monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo spéciale études. Quoi? Tu te fous de notre gueule, la dernière vidéo c'était ça, tu reprends ta folie un peu sur la vie de ma mère, tu me désabonnes. Tranquille, je vais faire un petit peu. Wesh la kiff! J'espère que vous allez bien. J'ai trop l'impression d'être schizophrène, peut-être que je suis split, je sens que j'ai plusieurs personnalités en un seul corps, plusieurs humeurs, c'est trop chelou. Bref, j'espère que vous allez bien tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale études. Nous allons parler des études. Tu vois ce truc qui va bien te faire chier. Dès que tu auras l'obtention de ton bac, tu vas vouloir aller à la fac. Le premier pied que tu vas poser dans l'amphi, quand tu vas poser tes fesses et les 3 premières heures, hein, tu vois quand c'est en bloc de 3 heures, tu vas être complètement perdu. Peut-être que toi qui es dans ta première année d'études, et bien de tomber sur cette vidéo par hasard comme ça. Peut-être que cette vidéo est faite pour toi. Dans la vidéo, je vais vous parler de mon expérience, vous donner mon avis sur mes études, comment ça s'est passé un petit peu et voilà, donc quand la vidéo vous intéresse, let's go. Comment te dire que juste quand on te dit je fais des études en droit, ça te fait mal au crâne. Donc quand je suis arrivée en fac, je me rappelle pour moi le premier cours j'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue parce qu'en fait en première année, surtout le premier semestre, c'est là où tu vas assimiler plein de nouvelles notions, des termes juridiques qui sont assez compliqués à comprendre et tu vas te dire mais c'est quoi? Surtout je me rappelle la première fois que j'avais lu un commentaire d'arrêt. Les termes est attendu que, considérant que, au pourvoi, cassé, annule, rejette, j'étais mais complètement perdue. La première fois qu'on va te donner un commentaire à rédiger, ou quand tu vas faire ta fiche de jurisprudence, ne panique pas. Juste ne panique pas. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller directement à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, vous avez des dictionnaires juridiques qui vont vous expliquer un petit peu tous ces termes-là. Donc moi, ce que j'avais fait en première année, c'est que j'avais pris tous les termes que je comprenais pas, un petit calepin où j'écrivais tous les termes avec leur définition. Important de faire ça parce que on va dire que le premier semestre, ça va être assez décisif pour la suite. Quand tu vas aller en TD, je crois que le premier, je sais pas si c'est encore commencé les TD, mais moi dans ma fac ça n'a pas encore commencé. Je sais que le premier TD, on va vous expliquer un petit peu tout ce qui est méthodologie, du cas pratique, du commentaire d'arrêt et de la dissertation. Mais bon, on va dire que la dissertation on l'évince parce que c'est un petit peu la même chose qu'au lycée. Mais là en fait on va bien vous expliquer, donc voilà comment tu vas faire une fiche de jurisprudence. Et je crois que l'exercice qui suivra pour la semaine d'après, ce sera justement rédiger une fiche de jurisprudence. Donc par exemple quand vous avez un commentaire, donc moi ce que je faisais en première année qui m'a suivi jusqu'à présent, quand vous allez faire votre jurisprudence, vous allez avoir les faits, la procédure, les motifs, le problème de droit et la solution. Donc quand vous avez vos textes, à chaque fois, je prenais un surligneur et pour les faits, je surlignais dans mon texte les faits. Ensuite, quand c'était la procédure, je surlignais la procédure. En fait, ça va vous permettre de vous aider quand vous allez par la suite rédiger votre commentaire. Donc tu sauras déjà par avance où sont les faits, les motifs, la procédure, etc. Donc ça, c'était une petite aide et à chaque fois, je faisais une petite accolade où je marquais là, c'est les faits, là, c'est la procédure. Ensuite, ce que je faisais également et qui pourra peut-être vous aider, c'est quand vous avez des articles. Pour l'article 1382 du Code civil, tu vas entourer et faire donc une petite flèche en mettant que voilà, ça se rapporte à ça. Donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé et du coup, t'es sûr que lorsque tu vas rédiger ton commentaire ou ton cas pratique, tu ne vas pas oublier quelque chose, un article. Aussi, ce que je peux vous conseiller quand vous arrivez en première année, votre code civil, ce qui est bien, c'est de mettre des post-it avec des couleurs qui se répertorient à chaque chapitre. Comme ça, le jour de l'examen, je vous assure que ça va énormément vous aider parce que vous n'allez pas perdre du temps à chercher dans ton code où était l'article. Bien évidemment, on évite de tricher dans son code. Parce que tu te dis, ouais, je vais essayer de tricher quelque part dans le code. Quand je te dis, ils font rangée par rangée pour vérifier tous les codes dans ma fac, hein. Et si tu te fais prendre, après, t'es foutu. Ça, c'est à éviter. Ça, tu peux l'oublier. La triche, tu peux l'oublier. Premier semestre, tu vas être un peu perdu. C'est pas grave si tu as des notes qui sont pas très bonnes. Si par exemple t'étais excellent au lycée et que là arrivé en fac t'as des notes qui chutent complètement, ce n'est pas grave, ne perds pas confiance en toi. T'es face à une nouveauté, t'as de nouveaux termes juridiques, t'as une nouvelle manière de travailler, ça n'a absolument rien à voir. Et un truc, si au lycée t'avais pour habitude d'avoir des bonnes notes mais que tu ne travaillais pas, à la fac, hein, tu peux oublier ça. À la fac, surtout tes TD. Quand les chargés de TD nous disaient que c'est minimum 15 heures de préparation à TD, c'est vraiment ça. Moi, je passais tous les week-ends à bosser mes TD. Et c'est ça, il faut pas vous y mettre à la dernière minute et te dire vas-y, la veille de mon TD, je vais travailler. Non, 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 ça, c'est un truc à bannir. Il faut vraiment être rigoureux. Après, il y a un autre truc. C'est quand t'es en TD. Le TD, c'est pour approfondir les cours magistraux. Et que le chargé de TD, il vous explique tes notions. Quand le chat vous dit est-ce que tout le monde a compris et que tu n'as pas compris,
tu lui dis que tu n'as pas compris parce que je pense que quand le chargé de TD nous pose la question, on est peut-être 20% à avoir compris le truc. C'est pas une honte hein, de dire, parce que je sais que parfois on est timide, on a honte, franchement c'est pas une honte de dire au chargé de TD, oui monsieur j'ai pas compris. Que dites-vous que le chargé de TD, il est là justement pour vous expliquer les notions, que c'est en TD que tu vas bien comprendre les cours magistraux, parce que dans les cours magistraux, tu peux entre les pauses aller voir ton professeur pour essayer de débattre sur certaines notions, essayer de comprendre des choses, mais le professeur il pourra pas t'expliquer comme un chargé TD, surtout le monde qui attend parce que t'es pas la seule personne. Pourquoi le TD va vraiment vous servir à bien comprendre le cours, approfondir les notions, c'est pourquoi si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le à votre chargé TD. Si vous avez des options dans votre fac qui vous rapportent des points, prenez-les parce que je vous assure hein, que lorsque vous refaites l'année pour 1,5 points, alors que tu aurais pu les obtenir en langue, en sport ou que sais-je, franchement, je peux te dire que ça fout la haine. Donc si vous avez des options, prenez ces options. Ensuite, autre point en TD, pour chaque année, hein, la participation. Il est important de participer en TD, pourquoi ? Parce que quand tu vas participer en TD, c'est là que tu vas pouvoir bien comprendre ce que tu as vu en cours. Ça prouve à ton chargé de TD que tu as vraiment envie de réussir et que tu es là quoi, tu veux vivre le cours. Une fois que tu vas faire ton premier semestre en L1, après va arriver le second semestre et là le second semestre on va dire que tu es beaucoup plus à l'aise parce que voilà, premier semestre, en gros tu as encaissé toutes les nouveautés, toutes les grosses choses. Tandis que le second semestre, c'est un petit peu plus facile pour toi. Ensuite, une fois que tu as eu l'obtention de ta première année, on dit souvent que la première année est l'année la plus difficile. Tu vas arriver en deuxième année. La deuxième année, le droit administratif. Le droit administratif qui a été la bête noire de, je pense, allez, 85% des élèves. Déjà, je crois qu'entre la première année et la deuxième année, il y a peut-être sur les près de 800 élèves, hein, je crois qu'il y en a 200 qui passent. Je vous assure, hein, il y a un nettoyage en première année. Alors en troisième année, j'en parle même pas. Alors en master, j'en parle même pas, vous êtes juste une classe. De la première à la deuxième, vous allez voir que l'amphi va être complètement vide. Donc quand tu vas arriver en deuxième année, tu vas dire ouais c'est bon, donc là j'ai eu ma première année, là je suis tranquille, la deuxième année ça va être plus facile. C'est tranquille pour moi, c'est bon, moi j'ai compris comment ça se passe au droit. Sauf que quand tu vas être face... Après moi je parle pour mon cas, hein. Après pour toi t'as kiffé le droit administratif, mais quand tu vas arriver face au droit administratif, qu'on va dire les élèves, il faut que vous achetiez le GAJA. Le GAJA en fait pour ceux qui savent pas ce que c'est un gros manuel où à l'intérieur sont répertoriés tous les arrêts, toutes les jurisprudences avec les dates, la chambre qui a rendu l'arrêt. Et toutes ces jurisprudences, il va falloir que tu les apprennes par cœur. Il faut que tu connaisses le nom de l'arrêt, que tu connaisses la chambre qui a rendu l'arrêt, ainsi que l'année avec la solution, la portée de l'arrêt. Et quand tu as près de 150 arrêts pour un semestre, si ce n'est plus, hein, à apprendre par cœur avec la solution. Pour cette matière, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, pour chaque séance, vous allez devoir faire une fiche d'arrêt pour chaque arrêt. Même si votre chargé TD ne vous ramasse pas, faites ces fiches d'arrêt. Vous synthétisez, vous écrivez simplement les faits, le problème de droit et la portée de l'arrêt. Surtout la portée de l'arrêt parce que c'est ça qui va vous servir lors de votre examen. Vous retrouvez sur internet, en fait, vous avez un... Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez un site, je crois, qui a été rédigé par des étudiants, où vous avez des arrêts qui sont répertoriés par date, à chaque fois la fiche d'arrêt qui est rédigée. En deuxième année, vous allez avoir pénal et procédure pénale. Je me suis rendu compte d'un truc pour cette matière, c'était surtout pour le pénal. Généralement, votre professeur va souvent vous faire un partiel qui sera en lien directement avec l'actualité. Il y avait eu le terrorisme, je me rappelle, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats. Et notre professeur nous avait expliqué qu'il est important de suivre l'actualité parce que on va dire que si tu vas rédiger un commentaire, tu sais dans ton commentaire tu as toujours la phrase d'introduction. C'est bien que tu mettes par exemple, je sais pas moi, pour la responsabilité pénale ou pour le terrorisme. Parle par exemple vite fait hein, dans ton introduction de l'actualité ou tiens un truc que je vous ai pas dit. En première année on va dire que c'est que de l'apprentissage par cœur où tu peux simplement te baser sur ton cours, ton cahier va te suffire. Sauf qu'en deuxième année, c'est plus du tout ça, il faut vraiment travailler dans des manuels. Même je me suis rendu compte que dans des annales, vous allez avoir un commentaire qu'on va vous donner à faire. T'as la correction du commentaire. Donc moi maintenant je t'ai donné l'information. Donc t'as des chargés de TD qui se cassent pas la tête. Et même pour le partiel, hein, pour le partiel généralement,
Ils se servent de sujets qui ont été faits il y a peut-être 4 ou 5 ans et ils vous les remettent. Donc moi maintenant je t'ai donné l'information, t'en fais ce que tu veux. On va dire que la deuxième année, c'est l'année la plus difficile du cursus. Et même les profs le disent parce que, pardon, en fait là, les professeurs vont vraiment voir si vous avez assimilé tout ce qui est pratique, méthodologie du commentaire, du cas pratique. Et je me rappelle que mon chargé de pénal disait qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent en deuxième année, qui ont les connaissances mais qui ne savent pas utiliser leurs connaissances. En fait, ils te mettent le cours, ils te mettent les bonnes réponses, tu structures pas ta réponse, c'est pas la peine en fait, tu auras difficilement la moyenne. Parce que moi ce que je faisais, ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est que j'apprenais mon cours par cœur, mais vraiment par cœur comme une poésie. Et quand j'avais mon cas pratique, je me disais quoi? Je vais citer l'article, je vais citer tout mon cours, mon chapitre qui se réfère par exemple à mon cas pratique, sauf que non, il faut vraiment structurer ton cas pratique, que ton correcteur, il a pas le temps. Il a près de 50 copies à corriger et il a pas que ça à faire que de relire le cours parce que lui, le professeur, il connaît déjà le cours. Quand t'es face à ton cas pratique, il faut aller directement dans le truc. Tu te mets en fait, le truc c'est quoi? C'est que tu te mets à la place d'un avocat. T'as ton client qui vient te voir. Ton client, tu crois qu'il a le temps d'écouter? Oui, donc voilà, l'article il a eu en telle année, donc il dit ça. Non, ton client, il veut que tu ailles directement au truc. L'article c'est ça, les conditions c'est ça, donc les faits d'espèce ils peuvent s'appliquer comme ça aux conditions et donc la solution c'est ça. T'as pas le temps de commencer à blablater sur le cours parce que généralement en plus quand tu veux trop en mettre, t'auras tendance à t'écarter et à faire un hors sujet et du coup t'auras pas la moyenne et je trouve ça dommage parce que quand tu connais bien ton cours et qu'au final tu tapes des 7, des 8, donc là, il faut vraiment essayer de structurer vos réponses et ne pas vouloir recracher son cours bêtement. Pour la deuxième année, je vous cache pas que ça va être difficile, vraiment surtout avec l'administration. Après, il y en avait qui aimaient cette matière, qui adoraient cette matière et qui en L3 se sont lancés dans le public. Mais moi, je sais que cette deuxième année, surtout avec... Ouais, c'était vraiment le droit administratif, c'était décisif pour mon choix. Je voulais directement aller dans le privé et je me suis dit, cette matière, c'est plus jamais. Plus jamais, je vous assure que quand vous devez apprendre, mais... tellement de jurisprudence, mais... Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, mon ressenti par rapport aux oraux. Quand t'as un oral et que ton prof il vient demander qui veut passer en premier, même si t'es comme ça, je t'assure qu'il faut passer en premier. Pourquoi? Parce que généralement déjà, premièrement, ton professeur il va être plus indulgent parce qu'il dit quoi? Bon, c'est le premier élève qui est passé, la notation je vais être un peu plus souple. Même si t'es le premier élève à passer, t'as pas l'étudiant qui est juste devant toi, qui est en train de réciter son cours. Et du coup ça va pas te perturber. En plus je crois que t'as 15 minutes de préparation. Mais même si tu connais ton cours par cœur, t'es tellement stressé en fait. T'entends le professeur qui est en train de parler avec l'élève, ça te perturbe. Là si tu passes en premier, t'as le temps de te concentrer, il y a personne dans la salle. Tu rédiges ton truc tranquille. Pour les écrits, quand vous avez les complets et que vous avez des questions courtes, c'est que du par cœur. Généralement, vos professeurs vous mettent une question qui porte sur le dernier. Pourquoi? Parce que les élèves généralement au dernier cours ils ne viennent jamais. Du coup là en gros ça va te permettre au professeur de vérifier si tu es assidu en cours. Ensuite, une fois que vous avez l'obtention de votre licence, vous arrivez en master. Là le master on va dire que c'est beaucoup plus tranquille que la licence parce que là, en gros les professeurs vont considérer que vous avez déjà les bases, que vous avez assimilé le plus gros. Donc c'est pour te dire que la fac, c'est ta réussite à toi. Et même si toi tu redoubles, c'est pas grave l'échec en soi, c'est pas une honte. Parce que je sais que quand on était très bon élève au lycée et qu'on arrive à la fac et qu'on chute complètement et qu'on se dise attends, non mais j'ai redoublé, est-ce que je suis bête? En fait à la fac, il n'y a pas de question de je suis bête ou je suis intelligent. Parce que toi qui peux apprendre ton cours par cœur et le connaître mieux qu'une personne qui l'aura moins appris, tu peux très bien refaire ton année parce que tu n'auras pas assimilé les bases, tu vois, la structure du commentaire, du cas pratique. Tandis qu'à la personne qui aura moins appris que toi, elle va se démerder avec ses connaissances et elle va passer. À la fac, préparez-vous à des échecs parce que tu peux en avoir, mais tu peux en avoir plusieurs. Une honte de redoubler, de redoubler et de redoubler. Non, n'écoute pas ces gens qui sont là à dire ouais franchement ça fait 3 fois que tu fais ton année, moi je te conseille de changer ta vocation. Tu t'en bats les couilles de ces gens là, tu vois, ces personnes qui sont là à te critiquer. Même si tu butes dans tes études, la fac tu peux pas compter. Il y a un mec que je connais, il est resté en licence 7 ans. Il m'a dit là Nevia je serai en doctorat. Il m'a dit tu crois que toutes ces années où j'ai redoublé et j'ai tout abandonné, ça veut dire que tous tes efforts que tu auras fait,
ça aurait été pour rien. Donc commence pas à vouloir essayer de te comparer à tel ou tel, ouais tel est passé, moi j'ai pas réussi. En fait il y a pas de honte en soi. C'est pas grave si tu redoubles, c'est pas grave si tu as des mauvaises notes, si tu tapes des 3, des 5, pas grave. Dis-toi que c'est pas grave et que tu feras mieux le second semestre ou que même tu te rattraperas au rattrapage. Que tant que tu as la volonté de réussir, c'est ça le truc. Il faut avoir la volonté de réussir et se dire pourquoi telle personne a réussi et pourquoi moi j'y arriverai pas. Même si je mets 7 ans pour avoir mon diplôme, même si je mets 10 ans pour avoir mon master, c'est pas grave. Au final tu l'auras. Tu l'auras ton diplôme et c'est ça qui importe. Si par rapport à ma première vidéo, j'ai eu des bibiches qui m'ont dit ouais Nevia, moi je suis une fille super coquette, j'aime énormément me maquiller, prendre soin de moi, mais quand je vais à la fac, les gens me regardent bizarrement, même les chargés de TD ils me prennent pour une bête. Là encore tu t'en bats les couilles. Tu sais ce que ça veut dire? Tu t'en bats les couilles. Tu t'en fous des gens. Tu t'en fous des gens. Tu vois comment je suis apprêtée là? Moi j'y vais comme ça à la fac. Je m'en fous des gens. Eh tu vis pour toi. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit et encore moins à assumer auprès de qui que ce soit. Parce que quand toi t'auras ta licence, quand toi t'auras ton master, tu crois que ces gens-là ils te connaîtront encore? Pas du tout. Pas du tout. Donc pourquoi moi je vais me priver par rapport aux gens de m'habiller comme ça ou de me maquiller comme ça? Ensuite pour ceux qui souhaitent reprendre leurs études, parce que j'avais reçu des mails de mamans qui voulaient reprendre leurs études, qui avaient dû abandonner parce qu'elles étaient tombées enceintes, tout ça. Que tu aies 30, 40 ou 50 ans, on s'en fout. À la fac, il n'y a pas d'âge. Te dis pas, je vais me retrouver avec des gamins qui viennent d'avoir leur bac, qui ont 17, 18 ans. Eh, tu t'en fous! Tu t'en fous! Parce que ces gens-là, ils peuvent parler. Vous êtes là, en fait, pour l'obtention de votre diplôme. Toutes ces personnes négatives qui sont autour de vous et qui vous disent ouais, franchement, je crois que tu vas pas y arriver. Et pour les personnes aussi, hein, les personnes qui n'ont pas l'obtention d'un bac L, ES, qui n'étaient pas en général, c'est pas grave, vous pouvez y aller. Tu peux y arriver, c'est pas parce que tu n'as pas fait une littéraire, une ES, une S ou quoi que ce soit que tu ne vas pas y arriver. À la fac, tout le monde peut y arriver. Il suffit juste d'avoir la détermination. Donc voilà, je pense un petit peu vous avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment motivé. Surtout ne lâchez pas l'affaire. Persistez, même si vous redoublez, c'est pas grave. Il faut persister. Et croyez en vous, ne perdez pas confiance en vous, c'est important, surtout dans ces études, même si c'est difficile, c'est même très difficile, mais ayez toujours confiance en vous et surtout la réussite est personnelle. Donc moi je vous laisse, je vous retrouve d'ici quelques jours et je vous fais d'énormes gros bisous. Ciao ciao.